Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laurie et je vais vous parler de lecture. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo blabla. J'ai choisi comme thème la pression de lecture, à lire en fait. Parce que, c'est ça, je pensais récemment, puis c'est que je me mets beaucoup de pression en ce moment à lire. Parce que justement, là, je suis en semaine de relâche et j'aimerais ça plus lire. Mais j'ai pas le temps parce que j'ai quand même des devoirs à faire. En tout cas, genre, c'est ça le sujet et c'est le pourquoi j'ai choisi ce sujet-là. Vous remarquerez que mon décor derrière moi est un peu différent des autres vidéos. C'est que je suis chez mes parents, justement. Je suis dans ma semaine de relâche. Je travaillais pas aujourd'hui jusqu'à dimanche prochain. Fait que, on est jeudi. La prochaine journée que je travaille, en fait, c'est mardi prochain. Puis je repars chez moi dimanche. Fait que c'est ça. C'est pour ça que le décor... Tout ça pour dire que c'est pour ça que le décor autour de moi est différent. J'y vais, je vais commencer à parler plus du sujet du jour de la vidéo. Puis aussi, autre petite note, puis après je commence pour de vrai. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos opinions à vous, ce que vous en pensez, ou juste un random thought, genre une pensée random sur le sujet. Ça va me faire plaisir d'échanger avec vous en commentaire. Donc, on y va. Donc, comme je vous disais, je suis venue sur l'idée du sujet récemment parce que, en fait, je suis venue, j'ai pensé aujourd'hui, puis je suis comme, ok, let's go, je filme la vidéo. Mais en fait, c'est que ça fait un petit peu que je me mets de la pression. En fait, depuis le début de l'année, je me suis mis de la pression. Parce que là, en janvier, j'ai lu genre 8 livres. Ce qui m'étonne, j'ai vraiment beaucoup lu. Mais en fait, non. Genre, rectification, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai beaucoup terminé de livres que j'avais déjà commencé l'année passée. Ce qui m'a aidé à comme avoir un plus gros nombre de livres que j'avais lus en janvier, en fait. Puis là, en février, j'ai lu juste 2 livres. Fait que là, je suis comme, ok, je suis poche, là. Genre, j'ai juste lu 2 livres dans le mois. Puis là, je suis comme, ok, en mois de mars, j'y vais. J'essaie de lire le plus de livres possible. J'ai ma semaine de relâche, je vais pouvoir lire full. Et c'est ça. Puis là, genre, je pensais tantôt, je suis comme, ok, mais c'est de la pression inutile. Pourquoi je me mets cette pression-là? Fait que là, c'est ça. Je voulais venir en parler un peu dans cette vidéo-ci. Honnêtement, j'ai aucunement fait de plan pour la vidéo. Fait que je pense à ce que je vais dire au fur et à mesure. Et c'est ça qui est ça. Fait que si jamais il y a justement des points que vous auriez abordés à ma place, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vais échanger avec vous. Puis au pire, ou plutôt au mieux, je vais faire une autre vidéo en m'inspirant de vos commentaires. Puis on rejasera de ce sujet-là. Mais c'est ça. Fait que là, pourquoi je me mets cette pression-là, moi, ça vient vraiment par vague. Parce qu'il y a des moments que je suis comme, ok, je lis le nombre de livres que je peux, puis ça va être parfait. Puis il y a d'autres moments où je suis vraiment comme, ok, let's go, faut vraiment que j'aie le plus de livres possible. Puis, tu sais, c'est ça, c'est vraiment par vague. Genre, parfois, ça, je me force à lire des livres que j'embarque pas nécessairement dedans, ou genre, justement, je pourrais embarquer dans ces livres-là, mais j'embarque pas parce que je me mets de la pression à les lire. Vous comprenez ce que je veux dire? Fait que, genre, ça m'amène à comme devoir ralentir mon rythme de lecture. Puis là, je stresse parce que là, je suis comme, ok, mais je vais pas le lire autant que je le voudrais. Puis là, ça m'emmène à un stress face à la lecture qui est supposé être un passe-temps, qui est supposé être quelque chose de fun à faire. Fait que c'est ça. Je me mets de la pression moi-même, puis je pense que ça vient en partie du fait que moi personnellement je me compare beaucoup aux autres, puis je vois genre une telle lire genre 50 livres, j'exagère peut-être un peu, mais comme
lire 15 livres en un mois, je suis comme, ok, mais j'aimerais ça pouvoir faire ça, là. Genre, j'ai une amie qui lit quasiment un livre par jour. Je pense qu'elle me disait que l'année passée, elle avait lu 300 quelques livres. C'est legit un peu moins qu'un par jour. Mais t'es comme dans ce coin-là. Je suis comme, ok, mais j'aimerais ça lire autant. T'sais, pouvoir autant lire que ça, m'embarquer dans autant d'histoires, en découvrir autant. Mais genre, je sais que moi, j'ai pas cette capacité-là. Je suis comme, ok, mais j'aimerais ça. Fait que ça, je me mets une pression parce que j'aimerais ça atteindre la vitesse de lecture de d'autres. Mais comme, ça déjà là, ça m'enlève une partie du fun de la lecture parce que comme, c'est pas supposé être un marathon. Tu sais, elle, le rythme de lecture, ben, ça a l'air à lui aller. Tu sais, pour elle, désolée, elle a quand même du fun à lire avec ce rythme de lecture-là. Puis c'est super. Mais moi, genre, en essayant d'avoir le même rythme qu'elle, mon fun, il serait totalement zappé. Fait que là, c'est ça. C'est vraiment un défi que j'essaie d'avoir depuis quelques temps. Ça fonctionne pas nécessairement beaucoup parce que je continue quand même à beaucoup me comparer aux autres. Et je vois, par exemple, je suis sur Instagram, puis même sur YouTube, tout le monde fait il y a beaucoup de monde qui font un bilan du mois de janvier, un bilan du mois de février, un bilan de l'année. Tu sais, c'est le style de vidéo que j'aime faire. Tu sais, par exemple, ben, celui que je préfère faire, c'est bilan de l'année parce que c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment un beau récapitulatif des lectures de l'année. Mais en même temps, de voir tous les bilans des autres, parfois ça me donne un petit genre, ok, ben j'ai pas lu autant de livres qu'un tel ou qu'une telle. Fait que ça veut dire que je poche. Fait que c'est vraiment beaucoup en partie un travail travail personnel d'arrêter de me comparer aux autres. Pis ça, je le sais. Et ouais. Ça, une des autres raisons, c'est que j'achète vraiment beaucoup plus de livres que j'en lis en fait. Ce qui fait en sorte que je vois mes livres s'accumuler un après l'autre. Puis j'arrive pas à comme garder le rythme. C'est pour ça que ben cette année, je me suis donné comme résolution de faire un no-buy. J'ai pas réussi. Je me suis acheté des livres cette année. Mais en fait, c'est comme un défi un peu que mon chum m'a donné de ne pas acheter de livres de l'année. On avait fixé des exceptions. Je pouvais recevoir des livres. T'sais, par exemple, Noël, ma fête, des trucs du genre. Puis aussi, on s'était dit, pour ma fête, je peux faire une exception, m'acheter quelques livres. Comme je l'ai dit, j'ai quand même pas réussi. Je me suis acheté quelques livres. Mais on a vraiment vu autant lui que moi que je fais quand même beaucoup d'efforts à ne plus m'acheter de livres ou vraiment réduire. C'est ça. Je réfléchis un peu à ce que je veux dire après là. Mais c'est ça. Genre un peu ce que je veux dire, c'est que vu que je m'achète moins de livres, ben ça m'enlève un peu de stress. Parce que ça, avant, comme un peu comme je le disais, ben je m'achetais plein de livres, puis je me limitais pas tant. Dès qu'il y avait un livre qui m'intéressait, je suis comme, ah ok, il a l'air intéressant, je vais me l'acheter. Comme ça, ben je vais l'avoir quand je vais vouloir le lire. Puis finalement, ben j'entassais plein de livres. Puis je me ramasse avec plein de livres que genre je lis pas dans les médias parce que ben j'ai pas nécessairement le temps, j'ai d'autres trucs à prioriser. Puis là, au final, ben j'ai des livres que ça fait 2, 3, 4 ans que j'ai pas encore lu. Puis ben là, j'ai plus le goût de les lire parce que j'ai perdu justement ce momentum-là d'excitation. En fait, quand il y a toujours une certaine excitation quand on achète un nouveau livre, puis qu'il est comme, ok, il a de l'air full intéressant, j'ai hâte de le lire. Puis là, ben, j'ai peu à peu oublié que ce livre-là existait parce que, genre, je l'ai rangé dans ma bibliothèque.
puis c'est ça, puis je l'ai pas encore lu, puis tout ça. Et ben c'est ça. Puis là, ben, genre, je pensais que ma bibliothèque était un peu plus loin que ça. Mais c'est ça. J'essaie de m'enlever, ben, de limiter ce stress-là en achetant moins de livres pour plus me focaliser sur les livres que j'ai déjà dans ma bibliothèque. Récemment, j'ai fait genre 2 gros tris dans ma bibliothèque. Je dois avoir enlevé genre une bonne 30aine de livres de ma bibliothèque. Il y en a quelques-uns que j'avais déjà lus. C'est des livres que j'avais lus, mais qui m'avaient pas nécessairement beaucoup marqué ou que j'avais pas nécessairement full aimé pour m'en départir. Puis, mais la majorité, c'est des livres que je n'ai pas lus, mais que justement, j'ai perdu ce momentum-là. Et que, ben là, je me suis mis dans comme mentalité, puis je veux la garder le plus longtemps possible, ben, parce que je veux me refaire un autre ménage de bibliothèque, parce que ça, j'ai encore, pour diverses raisons, je veux me faire un autre ménage de bibliothèque au condo, puis je veux, parce que de voir autant de livres encore pas lus dans ma bibliothèque, ça me stresse, je me mets encore une plus grande pression de comme, ok, mais genre, j'ai full de livres à lire, puis tu sais comment je vais faire. Fait que là, en enlevant genre justement le plus de livres possible que je pense pas lire, ben que je vais plus nécessairement lire, ben ça m'enlève un stress et ben j'ai toujours la possibilité d'aller les louer à la bibliothèque et justement c'est ça. Fait que je veux m'enlever un peu ce stress-là via en faisant un ménage, puis après ben prioriser sur les livres qui restent dans la bibliothèque. Que je sais plus trop ce que je m'en allais avec cette idée-là, mais c'est ben tu sais pour revenir sur le sujet, genre l'idée principale qui était le rythme d'achat versus le rythme de lecture. Ben c'est ça. Ben mon chum pis moi on a vraiment remarqué que c'est ça. J'ai vraiment fait des efforts là-dessus. Je continue d'en faire. C'est sûr, de temps en temps, je m'achète des livres, mais c'est ça. Au lieu de m'en acheter, tu sais, parfois ça m'arrivait souvent de m'en acheter 2, 3. Tu sais, c'est toujours 2, 3 de plus. Ben là, je m'en achète genre un livre aux 3, 4 semaines. Tu sais, c'est quand même pas si mal que ça. Peut-être aux 2 semaines, mais genre, entre 2 et 4 semaines, je m'achète des livres. Mais c'est souvent un livre. Et ça fait en sorte que, ben, c'est ça. C'est ça. J'ai pas vraiment d'autres choses à rajouter sur cette idée-là. Fait que ça, j'ai fait un peu le tour des, genre, pourquoi je me mettais de la pression. Genre, ben, c'est ça, je me compare beaucoup aux autres. Et, ben, j'achetais vraiment beaucoup plus de livres que j'en lis. Puis, ben ça, c'est 2 résolutions que j'ai. Ben, justement, c'est pas facile, mais j'essaie de moins me comparer. Puis, ben ça, j'ai aussi le défi de m'acheter moins de livres. Mais c'est ça, genre cette pression-là, j'ai vraiment vu que ça l'affectait la façon dont je lisais. Parce que, ben parfois, ben ça, c'est que le stress, ça m'aide pas à lire. Un autre exemple, en fait, je viens de penser à une autre raison pourquoi je... ben c'est pas une... Ben ça, c'est une raison pourquoi je lis pas beaucoup. C'est que là, genre, j'ai vraiment un... Il faut vraiment que je diminue mon temps d'écran sur mon cellulaire. J'ai beaucoup trop trop souvent mon cellulaire à côté de moi.
Puis je trouve souvent trop là à scroller sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook et autres. Je suis vraiment trop là-dessus. Puis ça me gâche tellement de temps, là. Genre, ça me gruge tellement de temps. Puis, genre, ça me gruge tout mon temps de lecture. Puis là, ben, après ça, je stresse parce que là, je prends du retard dans mes cours. Fait que là, j'essaie de rattraper mes cours, ce qui me laisse moins de temps à lire, en fait. Fait que, tu sais, genre, c'est ça, c'est un stress de plus parce que je passe trop de temps sur les réseaux sociaux. C'est comme un truc que j'essaie de travailler là-dessus en ce moment. Parce que je sais que je suis trop là-dessus. Mais genre, c'est ça. Fait que je veux prioriser plus la lecture que les réseaux sociaux, en fait. Mais ça, maintenant, pour revenir sur, genre, comment je vois les répercussions un peu de cette pression-là que je me mets sur moi. C'est que, ben justement, ben tu sais, ça me rajoute vraiment un stress inutile alors que j'ai plein d'autres choses à stresser. Genre l'école. Ben, en gros, c'est ça, c'est l'école principalement sur lequel je stresse. Puis, ben, je trouve que stresser par rapport à au rythme de lecture, ben, c'est un stress vraiment inutile. Puis, ben, ce stress-là aussi freine un peu mes envies de lire parce que là, je suis comme, ok, ben là, lire, ça me stresse. Puis ne pas lire me stresse. Fait que dans le fond, je gagne pas. Puis, vraiment, la lecture pour moi, c'est vraiment une activité que j'apprécie depuis comme toujours. Ça a toujours été une activité qui est très présente dans ma vie par période. Au cégep, je lisais pas tant. C'est vraiment en commençant à l'université que j'ai recommencé à lire. Au secondaire, je lisais beaucoup. C'est ça. Puis la lecture, c'est vraiment une partie importante de ma vie. Puis une partie que je veux garder. Vraiment, parce que tu sais, c'est vraiment un beau passant. Ça me fait vraiment penser à autre chose. Ouais, vraiment la lecture, beau passe-temps. Puis je veux justement travailler sur ben, les différents aspects que j'ai déjà nommés. Les réseaux sociaux, l'achat de livres et la comparaison avec les autres. C'est des trucs sur lesquels je veux travailler. Parce que ben ça m'enlèverait, c'est ça, ce stress-là. J'ai l'impression de me répéter. Puis j'ai pas d'autres idées. Genre j'ai pas d'autres trucs qui m'ont popé en tête. Fait que je pense que j'ai arrêté ma vidéo ici. C'est ça. C'est ça. Je m'étais déjà setté comme un objectif de lire 30 minutes par jour. C'est pas nécessairement toujours faisable dans mon horaire du temps. Mais je veux essayer de lire le plus souvent possible. Vraiment en ne me stressant pas, en faisant vraiment ça parce que je le veux. Puis vraiment les réseaux sociaux, j'aimerais ça travailler là-dessus pour diminuer en fait mon utilisation des réseaux sociaux pour utiliser ce temps-là pour lire à la place. C'est vraiment une meilleure façon de passer mon temps en fait. Puis ben ça, puis de me concentrer vraiment sur les livres que j'ai déjà avant de m'en acheter d'autres. Je pense pas avoir le temps de tout lire les livres que j'ai dans ma dans ma pile à lire parce que j'en ai quasiment 200. Mais je veux la réduire le plus possible cette année. Puis genre, je me laisse aussi l'année prochaine pour la vider le plus possible. Mais sans stress. Vraiment, c'est juste, là, en ce moment, je le vois comme un objectif idéal, un bel objectif à atteindre. Je m'attends pas à ce que dans 2 ans, ma page soit rendue à 0. Mais j'espère en avoir lu le plus possible pour pouvoir, après ça, faire,
avoir un plus beau roulement, on va dire, de comme pouvoir m'acheter des livres pour les livres pour les lire dans le mois où ce que je les achète, c'est dans les 4 semaines suivantes, suivant l'achat en fait. Ça c'est vraiment, ça serait mon but ultime, parce que là en ce moment c'est pas ça, c'est genre je m'achète des livres pour les lire dans les prochains mois, voire prochaines années. Puis c'est vraiment pas ça mon but, je veux changer ça. Je veux vraiment changer ça. Fait que c'est pas mal ça ma conclusion de ma vidéo. Merci vraiment d'avoir passé un peu de temps avec moi dans cette vidéo-ci. Et on se rejoint dans la prochaine vidéo. Bye!